Je vais commencer ici en ajoutant du sucre sur mes citrons. Ici, j'ai 2 verres de sucre et 5 citrons coupés parmi 8 moyens. Maintenant, je vais tout transférer dans le bol du mixeur, avec beaucoup de précautions. Je vais placer tout le contenu à l'intérieur en profitant bien de chaque partie. Tous les citrons avec le sucre. Ensuite, j'ajoute 4 œufs entiers sans séparer les blancs. J'ajoute également 150 ml d'huile végétale. J'incorpore maintenant 200 ml de lait. Puis, je ferme bien le mixeur et je mixe jusqu'à ce que tous les ingrédients soient bien mélangés. Ici, j'ai déjà bien mixé tous les ingrédients présents dans le bol du mixeur. Maintenant, je passe ce mélange au tamis fin avec beaucoup d'attention. Cela permet de retirer tous les segments et restes de citron qui restent. J'ai coupé et préparé les citrons avec soin en retirant la peau. J'ai enlevé toute l'écorce épaisse pour éviter que le gâteau devienne amer. J'ai aussi retiré une bonne partie de la peau blanche pour ne pas altérer le goût final. Ici, je passe la cuillère sur le tamis pour bien extraire le liquide et ne laisser que la pulpe. À ce stade, toute la pulpe et le jus des citrons sont sortis. Maintenant, je retire le tamis et je jette ce qui est resté dedans. Dans ce mélange, j'ajoute 2 tasses et demie de farine de blé. J'ai déjà tamisé toute la farine auparavant pour rendre la pâte plus légère. Maintenant, je mélange bien la pâte pour tout incorporer et faire ressortir la saveur du citron. C'est l'une des recettes de gâteaux les plus simples et pratiques que j'ai faites. Avec peu d'ingrédients, le résultat est un gâteau parfait pour le goûter. Surtout lors d'un dimanche tranquille ou d'un week-end en famille. Une excellente option pour passer de bons moments autour de la table. Et la saveur est vraiment délicieuse, légère et justement citronnée. Ici, on continue à mélanger jusqu'à ce que la pâte soit complètement lisse. J'ai déjà mélangé toute la farine et la pâte a obtenu cette belle consistance. Si la pâte est trop liquide ou trop épaisse, on peut l'ajuster avec du jus de citron. Maintenant, je vais ajouter une cuillère de levure chimique. Et je mélange doucement jusqu'à ce que la levure disparaisse complètement. Elle s'incorpore rapidement à la pâte, activant la levée du gâteau. Cette pâte est délicieuse avec une légèreté très agréable. Elle reste bien souple, aérée, prête à aller au four. Maintenant, je vais verser la pâte dans le moule déjà graissé avec de la margarine et de la farine. J'ai choisi un moule haut pour que le gâteau lève bien et soit bien moelleux. Maintenant, je mets au four préchauffé à 180 degrés pendant 30 à 40 minutes. Et voici mon gâteau au citron déjà cuit au four. Prêt. Regarde quelle merveille ce gâteau au citron bien moelleux. Le résultat est incroyable, une texture légère et une saveur marquée. Si tu veux, tu peux aussi ajouter un glaçage, comme un nappage au citron. Et regarde cette pâte, quel délice!